Bon, dans cette vidéo, je vais pas vous raconter un thread Reddit, le témoignage de quelqu'un qui a vécu un truc de flippant. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous avez vu que je raconte beaucoup de types d'histoires différentes. Du Reddit, des histoires paranormales, des enquêtes paranormales, j'aime bien me diversifier. Et vous vous doutez bien que pour se diversifier autant et trouver autant d'histoires à raconter, ça demande de faire pas mal de recherches, et parfois dans mes recherches je suis amené à tomber sur des trucs parfois qui sont intéressants à lire mais pas forcément à raconter, parfois des trucs que je ne saurais pas raconter, mais là je suis tombé sur quelque chose qui concerne pas de l'horreur où on va pouvoir jouer sur certains éléments en ajoutant un effet sonore quand quelqu'un va toquer à la porte, ce genre de choses, pas du tout. C'est quelque chose que je ne connaissais pas, et en lisant le témoignage d'une personne qui est concernée par cette chose là, ça m'a clairement fait froid dans le dos parce que ça parle d'horreur psychologique. Vous allez vite comprendre de toute manière en suivant la trame de la vidéo. Je prétends pas faire découvrir quelque chose, moi personnellement je ne connaissais pas du tout le sujet, donc je ne sais pas quelle est l'opinion publique par rapport à cela, mais en tout cas vis-à-vis du témoignage de la personne qui raconte clairement sa vie, c'est quelque chose d'horrible. De base j'avais pensé raconter un autre témoignage, qui je pense est le témoignage le plus horrible que j'ai pu lire. J'ai pas réussi à aller jusqu'au bout parce que très vite la question de est-ce que ce genre de témoignage a sa place sur YouTube, eh ben elle m'a frappé. Je vous en parlerai sur Insta, je prendrai votre avis, comme ça je pense que vous êtes les mieux placés pour me dire si jamais oui je le raconte ou non c'est beaucoup trop trash et ça n'a rien à faire sur YouTube. Si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous mets mon Instagram juste ici si jamais vous souhaitez m'envoyer votre témoignage flippant qui vous est arrivé. Ça peut être du paranormal, une rencontre qui vous a terrorisé ou quelque chose que vous n'expliquez pas vraiment. À partir du moment où ça vous a marqué, vous pouvez me l'envoyer. C'est avec grand plaisir que je vous lirai. La chose que j'ai donc découvert et dont je vais parler dans cette vidéo, c'est ce qu'on appelle un bébé médicament. En anglais, un donor baby. Le terme parle de lui-même, en anglais un peu plus qu'en français je trouve. Si vous ne comprenez pas ce que c'est, le concept il est très simple. Vous savez, généralement quand on fait un enfant, c'est parce qu'on veut créer une famille, pour vraiment transformer l'amour qu'on a dans un couple et en faire un être vivant. Je parle dans le cadre scientifique bien sûr, évidemment qu'on peut aussi faire retranscrire cet amour en adoptant. Et bien ce concept là de bébé médicament échappe totalement à ce truc là. Vous savez, on dit qu'un parent serait prêt à faire n'importe quoi pour son enfant. Eh bien, c'est la version exagérée de cette chose-là. En tout cas, dans le cas du témoignage que je vais vous présenter. Encore une fois, je ne connais pas du tout l'opinion publique par rapport à cela. Mais on va faire un bébé médicament pour pouvoir soigner un premier enfant. Par exemple, un couple va avoir un enfant et il se trouve que cet enfant va être atteint d'une maladie. Cette maladie va faire que l'enfant va avoir besoin de recevoir souvent une greffe de rein ou de moelle épinière, peu importe. Eh bien les parents vont faire un second enfant, non pas parce qu'ils en ont envie et ils veulent élargir leur famille, mais plutôt pour pouvoir se servir de cet enfant pour guérir l'enfant malade. Ce sont les conclusions que j'en ai tirées par rapport au témoignage que je vais vous présenter. Vous allez comprendre que de la manière dont c'est fait dans la vie de la personne qui a raconté son histoire, c'est quelque chose d'incroyable. Je sais pas, dans des familles on va dire plus sensées comment ça se passe, mais dans ce contexte là, vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle et pourquoi on va dire j'ai une vision comme ça quand je fais la vidéo, qui est plutôt négative. Je me suis pas renseigné après plus que ça, donc peut-être que j'ai un avis biaisé, je tiens à le signaler. Mais pour tous les parents qui regardent la vidéo, quand vous allez avoir fini d'écouter cette histoire, vous serez, je pense, dans l'incompréhension la plus totale. Avant toute chose, la personne qui a raconté ce témoignage le fait de manière anonyme, parce que des membres de sa famille connaissent son pseudo sur Reddit, donc elle a pris le pseudo de quelqu'un d'autre pour pouvoir partager son témoignage. Nous, on ne va pas utiliser le fameux pseudo, on va donner un nom à cette personne-là. Cette personne est une femme, que nous allons appeler Jessica. Jessica commence son témoignage en ne mettant déjà pas tous les parents qui utilisent ce concept de bébé médicament dans le même panier, en tout cas dans le même panier que sa mère. Je ne pense pas que tous les parents qui ont des bébés médicaments soient fous. Oui, c'est assez égoïste de porter un enfant juste pour l'utiliser comme remède, mais j'ai vu beaucoup de parents avec des enfants en phase terminale, et généralement ils sont juste désespérés. N'importe quel parent peut perdre la raison lorsque son enfant est en train de mourir. Les miens, surtout ma mère, en sont totalement devenus fous. Jessica nous dit que, au moment où sa sœur était en école maternelle, elle a été diagnostiquée d'une maladie. Une maladie très rare, qui s'appelle l'anémie de Fanconi. Alors je ne suis pas médecin, donc il est possible que les informations que je vous donne concernant cette maladie soient erronées, mais c'est une maladie qui fait que
Le système immunitaire d'une personne va détruire les globules rouges, les globules blancs. En gros, le corps, de ce que j'ai compris, va se détruire de lui-même. Elle peut entraîner des malformations au niveau des reins, au niveau du squelette, des yeux, de l'appareil auditif, de plein de choses. Les médecins, quand ils ont diagnostiqué cette maladie, ont directement dit aux parents que tout au long de sa vie, cette sœur aurait besoin d'avoir des greffes. Et malheureusement, ni les parents ou le grand frère, le frère aîné, n'étaient compatibles. Donc, pour essayer de pallier à ce manque de compatibilité, les parents ont décidé de mettre au monde un bébé médicament, qui, évidemment ils l'espéraient, serait compatible pour pouvoir faire des greffes à la sœur malade. Évidemment, il y avait une probabilité que le bébé ne soit pas compatible, et à ce moment-là, eh bien là, qui sait ce qui serait arrivé? On ne sait pas, parce que la réalité des choses, c'est que le bébé médicament qui est né, c'est Jessica, et oui, elle était bien compatible pour pouvoir faire des greffes à sa sœur. Au fur et à mesure de sa vie, Jessica aurait échangé tout ce qu'elle avait pour ne pas être compatible avec sa sœur. D'abord, ce qu'on lui demandait de faire, c'était des greffes de moelle osseuse. On peut faire des greffes de moelle osseuse, c'est pas quelque chose qui va nous empêcher de vivre, c'est quelque chose qui, il me semble, est assez commun, mais le plus gros problème ne venait pas de là. Le gros problème, c'est que toute la vie de Jessica tournait autour du fait que elle était en vie, clairement, pour pouvoir guérir sa sœur quand elle en avait besoin. Donc sa mère, à Jessica, lui a imposé un rythme de vie drastique. Elle n'avait pas le droit de faire de sport, parce qu'il ne fallait surtout pas qu'elle se blesse. Elle devait obligatoirement manger très sainement, elle n'avait le droit à aucun excès, pas de fast-food, pas le droit de manger ne serait-ce qu'un cookie, pour que ses organes soient d'une santé irréprochable au cas où que sa sœur en ait besoin. Elle n'avait pas le droit de prendre des médicaments, parce que du fait de la maladie de sa sœur, eh bien, une intervention chirurgicale pouvait être nécessaire de manière très urgente. Donc, admettons, elle prenait un médicament pour X ou Y raison, le lendemain la sœur pouvait être admise en urgence pour une opération, et il ne fallait pas que Jessica ait encore des résidus de médicaments dans son corps. D'ailleurs, à ce propos, la mère de Jessica a à un moment donné fait un énorme scandale à son école, parce que l'infirmière de l'école a donné l'équivalent d'un Doliprane à Jessica parce qu'elle avait une énorme migraine. Tellement en colère par rapport à cette prise de médicaments, la mère a menacé même de porter plainte contre l'école par rapport à ça. Jessica n'avait également pas le droit de partir en vacances, elle n'avait pas le droit d'aller en colonie, de partir avec des amis, parce qu'elle devait toujours se trouver à proximité géographique de sa sœur au cas où une greffe soit nécessaire. Bien qu'il y avait toute cette rigidité dans l'éducation de Jessica, la sœur, elle, bien qu'elle était atteinte d'une maladie, à part de temps en temps un tournement l'épinière, elle n'avait besoin de rien. Sa santé se portait plutôt bien. Donc au début, bien sûr, étant très jeune, Jessica ne comprenait pas trop tout ce qu'on lui imposait, donc elle pensait que sa mère était simplement paranoïaque. Mais à un moment donné, il s'est passé quelque chose. La santé de la sœur de Jessica a décliné, et donc sa mère l'a imposé à remplir le rôle qui lui avait été attribué, elle a dû lui donner un rein. Mais mettez-vous un petit peu dans le contexte, Jessica est une enfant, elle comprend pas ce qui se passe. Les médecins ont expliqué pourquoi les reins de ma sœur avaient lâché, mais je m'en souviens pas, j'avais 12 ans, et je ne comprenais pas du tout les termes médicaux. Personne ne voulait m'en parler, et personne ne m'aidait à comprendre ce qu'il se passait. J'étais une enfant, donc je n'ai pas pu prendre ma propre décision. Et si mes parents disaient que je devais le faire, c'était la seule chose qui était nécessaire au médecin pour me prendre un rein. Donc j'ai su que je devais me faire opérer. On m'a extrait un organe et j'ai été hospitalisé pendant des semaines. C'était beaucoup pour moi. Je m'en suis plaint. Mais à chaque fois que je semblais un peu mécontent de tout ça, ma mère me frappait et elle me traitait comme une psychopathe qui n'avait pas de cœur, qui voulait la mort de sa propre sœur. Donc Jessica a subi ce genre d'intervention plusieurs fois, ne pouvant pas prendre ses propres décisions étant mineure. Et bien que du coup sa mère principalement avait une emprise physique sur elle, elle avait également une emprise psychologique parce qu'elle chassait tous ceux qui pouvaient essayer de s'approcher d'elle. Les voisins, les amis, les parents. Et en plus à l'école, Jessica était très seule parce qu'elle avait une très mauvaise réputation à cause du scandale que sa mère avait fait vis-à-vis de l'infirmière. En plus de ça, elle ne pouvait pas vraiment sympathiser outre mesure parce qu'elle n'avait pas le droit de faire les activités extrascolaires qui étaient proposées par l'école, elle n'était donc pas invitée aux anniversaires des différents camarades de classe, elle a essayé de trouver refuge auprès de son père qui semblait beaucoup plus conciliant vis-à-vis de la chose, mais lui avait peur de sa femme donc il la laissait faire. Jessica était très jalouse de son grand frère, qui lui n'était pas du tout concerné par cette vie
sans saveur, sans plaisir, clairement. Lui d'ailleurs, selon elle, était un peu le chouchou de la famille parce que lui avait le droit à tout. On lui donnait de l'argent, la permission pour faire ce qu'il voulait. Il pouvait boire de l'alcool autant qu'il le voulait, il pouvait se droguer, personne ne lui disait rien. Les amis de ce grand frère adoraient venir parce que c'était un petit peu la planque. Lui, il pouvait faire ce qu'il voulait, donc les amis en profitaient. Et Jessica, elle étant petite, elle ne comprenait pas pourquoi elle avait droit à rien, et que son grand frère, lui, avait une vie de prince. Jessica a continué de grandir dans ce monde assez obscur, et c'est quand elle était au lycée qu'elle a pris une décision. Elle s'est dit qu'elle allait étudier d'arrache-pied, de toute manière c'est la seule chose qu'elle pouvait faire, comme ça elle pourrait décrocher peut-être une bourse, ou en tout cas un accès à l'université, et elle se dit là, elle sera loin de sa famille, donc elle pourra commencer vraiment sa vie. Sauf que malheureusement, même sur ça, sa mère a eu une emprise. Jessica avait postulé à plusieurs universités, et sa mère l'a appris. Et pour que Jessica ne parte pas, elle a falsifié des lettres de refus. Jessica, plus tard, a appris qu'elle avait été acceptée à certaines des universités auxquelles elle avait postulé. Mais sa mère a intercepté le courrier avant qu'elle ne puisse le voir, et elle a remplacé ces lettres-là par des fausses lettres qui indiquaient que Jessica avait été refusée. Vous voyez vraiment toute la manipulation de cette mère. L'objectif de la mère de Jessica à ce moment-là, c'était que Jessica ne puisse aller que dans l'université qui se trouvait dans sa région, donc pour rester encore une fois assez proche géographiquement de sa sœur. En plus, généralement, à l'université, les étudiants ou étudiantes devaient loger dans un dortoir sur place. Et sa mère, encore une fois, s'en est mêlée et a demandé que l'université fasse une exception pour Jessica pour qu'elle ne dorme pas dans le dortoir mais reste à la maison. Au cas où que, encore une fois, sa sœur ait besoin d'une intervention en urgence, comme ça Jessica est là et on peut lui prendre l'organe dont on a besoin. En plus de ça, la mère se servait également de l'état de santé de la fille qui était malade pour pouvoir justement faire appliquer ses propres règles. Parce que ce qu'elle a dit à l'université, c'est Jessica doit rester à la maison parce que sa sœur est en stade terminal pour qu'elle puisse profiter des derniers instants. À l'âge de 19 ans, la sœur de Jessica a développé une tumeur au foie. Sauf qu'à cet âge-là, Jessica pouvait prendre ses propres décisions médicales. Si elle ne voulait pas donner un de ses organes, elle n'en était pas obligée. Et c'est pas ses parents qui devaient la forcer comme quand elle était plus jeune. C'est ce qu'a fait Jessica, elle a refusé de donner un de ses organes et sa mère l'a menacée de ne plus payer ses frais de scolarité. Et Jessica lui a répondu qu'elle préférait largement s'endetter plutôt que d'être contrainte à faire de nouveau une opération contre son gré. Si vous ne le savez pas, un des meilleurs moyens pour un étudiant d'accéder à des études supérieures, c'est de faire un prêt. Et la mère de Jessica a utilisé cet argument pour lui mettre la pression. Elle a dit qu'elle ne pourrait en fait pas continuer ses études parce que pour obtenir un prêt, il fallait que les parents donnent leur accord. Jessica n'en savait rien, donc elle a été prise par surprise, elle n'avait pas de contre-argument, donc totalement désespérée. Alors qu'elle se trouvait à l'hôpital, là où sa sœur avait été prise en charge, elle est montée sur le toit, sur le rebord précisément. Elle était prête à se donner la mort. Fort heureusement, un médecin a réussi à l'en dissuader. Et finalement, Jessica a donné à sa sœur une partie de son foie. Jessica, mine de rien, aimait quand même sa sœur, donc dans tous les cas, elle avait potentiellement prévu, si jamais d'autres donneurs n'avaient pas été trouvés, de donner une partie de son foie à sa sœur. Mais en fait, elle ne voulait pas que ça devienne un automatisme, que dès que sa sœur a besoin de quelque chose, pouf, on vienne piocher dans son corps à elle avant de chercher si un donneur, quelqu'un qui veut vraiment donner un organe, soit disponible. Mais c'est à ce moment-là, avec une certaine maturité, que Jessica a compris que sa mère, depuis qu'elle était petite, contrôlait toute sa vie et la manipulait. Malheureusement, suite à la greffe d'une partie du foie de Jessica, sa sœur n'a pas survécu suite aux complications qu'il y a eu après l'opération. Jessica, tellement sa vie a été conditionnée, on va dire, par l'état de santé de sa sœur et par les manipulations de sa mère, dit qu'elle n'a même pas ressenti de la tristesse au moment du décès de celle-ci, mais plutôt un sentiment de libération. C'est pour dire qu'à son enterrement, elle avait presque envie de sourire parce qu'elle sentait que ça y est, elle allait pouvoir enfin vivre. Elle ne l'a pas fait parce qu'elle ne voulait pas passer pour quelqu'un qui n'avait pas de cœur, mais enfin, elle pouvait vivre sa vie, faire ce qu'elle voulait, manger ce qu'elle veut, faire du sport si elle voulait faire du sport. Et d'un côté, elle était également rassurée parce qu'elle se dit que si elle avait un problème de santé, eh bien, elle pourrait faire appel à des donneurs si jamais certains sont disponibles. Parce que tant que sa sœur, elle, était vivante, sa mère, elle, n'aurait jamais permis que Jessica reçoive un organe de quelqu'un d'autre. Une des premières choses que Jessica a fait à partir du moment où sa sœur a perdu la vie, c'est faire des demandes de transfert auprès des universités à l'étranger
pour pouvoir s'éloigner et aller le plus loin possible de ceux qui ont dicté sa vie pendant tant d'années et qui ont fait de tous les jours qu'elle a vécu jusqu'à ce moment-là une vie d'horreur. Au fur et à mesure de sa vie, Jessica, elle, ne comprenait pas trop ce qui se passait parce que tout ça a commencé dès sa naissance. C'est avec la maturité, avec du recul, qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, sa mère principalement, mais sa famille en général, se servait de son corps comme dans une boucherie, prenant les parties de son corps qui étaient nécessaires à la survie de sa sœur, la dépouillant de la vie qui était la sienne. Je vous l'avais dit, c'est un témoignage assez lourd. Je voulais vous le partager. C'est une histoire qui m'a vraiment retourné. Peut-être que vous aussi, elle vous a choqué. Je vous invite à me dire ça en commentaire, me dire si vous connaissiez ce truc-là de bébé médicament ou pas. C'est quelque chose que je trouve très dur. Là, on a le témoignage d'une personne. Je suppose que des témoignages comme ça, il doit y en avoir beaucoup, malheureusement. Et ce qui m'attriste aussi en voyant ce partage, c'est qu'on voit clairement que les parents de Jessica, si on prend son cas à elle, c'est clairement à se demander, même si je pense qu'on a la réponse, si ses parents l'aimaient. Et quand tu as un enfant et que tu sais que tes parents ne t'aiment pas mais t'utilisent, ça doit être un sentiment horrible. Voilà les amis, on en a fini pour la vidéo. J'espère que c'est une vidéo qui vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez ce phénomène de bébé médicament, de donor baby. Personnellement, ce n'était pas mon cas du tout, et c'est pour ça. Peut-être que j'ai fait découvrir cette horreur qui est l'histoire de Jessica à certains. Après, encore une fois, je tiens à préciser que, étant vraiment inconnu à ce concept-là, encore une fois, mon avis est basé uniquement sur ce témoignage-là. Je ne sais pas du tout si ailleurs c'est peut-être plus réglementé. Quand je donne mon avis, je parle uniquement du cas de ce témoignage-là, qui est clairement horrible. Si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je le rappelle, si vous souhaitez m'envoyer votre histoire flippante, ça se passe soit dans le mail dans la description ou alors sur Instagram. Vous êtes beaucoup à m'en envoyer, j'essaye de tous vous lire, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde et pour les traiter en vidéo, je peux pas le faire non plus dès qu'on m'en envoie une. J'essaye de faire ça au fur et à mesure aussi pour différencier aussi les sujets que j'aborde pendant les vidéos. En tout cas, merci à tous ceux qui me rejoignent sur Instagram, ça fait vraiment très chaud au cœur de voir que la petite communauté s'agrandit. Et sur YouTube également. Prenez soin de vous, c'était Aiken. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!